Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe comme vous le souhaitez, que vous prenez des vacances, que vous vous reposez. Alors on va voir ensemble les énergies pour le mois d'août, pour chacun des signes du zodiaque. Il s'agit de guidance générale, donc je le répète, il s'agit de guidance générale. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne résonnent pas pour vous, eh bien vous les laissez de côté tout simplement et vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner un petit peu des éléments complémentaires pour le tableau concernant ce mois d'août. Voilà, je tiens aussi à vous remercier pour votre belle présence, pour tous vos commentaires, vos likes, pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci d'être là, merci de partager, merci pour tous vos commentaires sympathiques qui m'encouragent et qui me, voilà, vraiment qui me nourrissent, qui me boostent. Ça m'aide dans les moments où des fois c'est un peu plus dur, mais c'est bien de pouvoir vous avoir là à mes côtés. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aussi retrouver les guidances quotidiennes que je fais sur Instagram et sur Facebook. Euh, donc voilà, je fais les guidances mensuelles sur YouTube et puis sur Insta et Facebook, vous avez des guidances chaque jour, donc ça peut aussi vous intéresser. Voilà, et puis enfin, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou acheter un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage tout de suite. Coucou les balances, alors on va voir ensemble les énergies du mois. Un premier message du petit oracle des anges. Ici, on a la carte inspiration. Inspiration qui est sortie, voilà. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, on vous dit vraiment d'écouter votre inspiration, votre intuition, d'écouter toutes les nouvelles idées qui arrivent et de les mettre en application. Allez, un petit conseil du monde angélique pour vous. Et on a le chakra du cœur, tiens, qui est sorti aussi dans une autre guidance pour un autre signe. Voilà, et là on vous dit, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être, dis à voix haute, bienvenue à l'amour, signé l'archange Raphaël. C'est ouvrir son cœur, c'est guérir les blessures de son cœur, c'est aimer de tout votre être, c'est choisir l'amour. Une guérison du cœur peut-être, l'amour, ouvrir son cœur à l'amour, peut-être à un nouvel amour. En tout cas, écoutez bien votre intuition, écoutez votre inspiration, écoutez les nouvelles idées qui peuvent arriver. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal maintenant les énergies du mois. Demandez, rencontre, travail et visualisation. Alors, on voit qu'au cours de ce mois d'août, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez également faire des démarches. Ça peut concerner le domaine professionnel, puisqu'on a la carte du travail ici. Dans tous les cas, on vous demande d'être très clair dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez mettre en place au niveau professionnel ou peut-être même sentimental. On vous demande tout d'abord d'être clair avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous ne voulez plus. Ça peut vous aider aussi à savoir ce que vous voulez. Pour ne pas suivre une mauvaise voie quelque part, pour ne pas répéter, on va dire, les mêmes erreurs ou des situations passées, voilà, pour ne pas faire revivre des schémas répétitifs. On vous dit d'être clair avec vous-même et de le demander à l'univers, de le demander à la vie. On vous dit, je demande ce qui est bon pour moi. Et pour savoir ce qui est bon pour vous, vous devez d'abord voir à l'intérieur vraiment ce que vous souhaitez. Donc, c'est y voir un peu plus clair, mettre un peu de lumière sur vos objectifs du jour, du moment présent,
vos besoins aussi, hein, quel genre de besoins vous avez. Est-ce que les besoins que vous avez sont toujours d'actualité ou est-ce qu'ils n'ont pas changé et évolué? Parce qu'en fait, on change, on évolue, donc nos besoins, nos objectifs changent en même temps que nous. Et c'est bien de temps en temps de se poser, de s'arrêter et d'aller vérifier un petit peu tout ça, de mettre un petit peu tout ça à jour. Donc, cette carte vous dit de vérifier tout ça et de le demander, de poser des demandes, des intentions, de demander dans votre autour de vous, de demander à votre famille de lumière, c'est-à-dire vos anges gardiens, vos guides, les êtres de lumière qui vous accompagnent, de faire des démarches auprès de votre entourage, auprès de personnes que vous connaissez. Voilà, cette carte, elle vous dit d'aller vers les autres. C'est, voilà, je fais la démarche d'aller vers les autres. Et puisqu'on a la carte de la rencontre, on voit qu'ici, vous avez aussi envie de rencontrer de nouvelles personnes. Que vous faites cette démarche d'aller vers les autres pour les rencontrer. D'aller rencontrer, d'aller à la rencontre. Voilà, c'est vraiment l'envie de sortir un petit peu de sa réserve et de découvrir peut-être maintenant de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences. Et puis là, après, ça peut être faire des démarches dans le cadre, dans un cadre professionnel, faire des réunions de travail, avoir des rendez-vous. Ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi dans le cadre affectif, sentimental, amical, ou dans un cadre peut-être personnel. On voit que ici, ça bouge pas mal. Il y a des rencontres, il y a des réunions, il y a des rendez-vous. Euh, il y a de nouvelles personnes qui viennent à vous, voilà, peut-être pour des projets que vous voulez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place dans le passé et qui continuent. Et donc là, on voit que ça peut effectivement toucher le domaine professionnel, mais aussi cette carte vous parle de travail d'introspection. Voilà, quand ça va vouloir faire le point. Hop là. Quand ça fait le point, c'est bon. Donc voilà, ici on vous dit je fais un travail d'introspection. Donc c'est vrai que le fait de faire des démarches, de sortir de sa réserve, de rencontrer de nouvelles personnes, ça peut chambouler pas mal de choses en vous. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez, hein, puisque c'est vous qui faites la démarche, mais même si c'est vous qui le souhaitez, ça peut chambouler certaines choses en vous, certaines visions, certains comportements, certaines habitudes, certaines certitudes, certaines croyances. Et donc du coup, eh bien, ça peut vous demander, comme je le disais aussi avec la carte demandée ici, ça peut aussi vous inviter à faire un bilan, à faire une mise à jour de vous, en fait, de qui vous êtes, de vos besoins, de vos, de vos objectifs, de vos valeurs, de ce que vous souhaitez dans votre vie maintenant. Donc un petit travail de réflexion pour voir où vous en êtes par rapport aussi à ces nouvelles rencontres, à ces nouvelles personnes, aux démarches que vous êtes en train de faire aussi dans ce sens-là. Et puis, enfin, on a la carte de la visualisation, donc qui va bien aussi avec la carte demandée. Quand on demande quelque chose à la vie, on peut l'associer, on peut accompagner nos demandes de visualisation. En fait, vous imaginez ce que vous voulez et vraiment, vous le demandez à la vie. Par exemple, je veux un travail qui soit comme ceci, comme cela. Voilà, je demande à la vie et je suis très heureuse, je suis reconnaissante parce que la vie m'amène, m'apporte le travail de mes rêves qui soit bien pour moi, qui me permette de m'épanouir, qui me permette d'avoir des collègues de travail qui soient sympathiques, un travail qui me permette de bien gagner ma vie, qui me permette de combler mon besoin de sécurité financière, un travail voilà, qui me permette de laisser aller, de laisser libre cours à ma créativité. Vous demandez ce que vous souhaitez et en même temps, vous pouvez visualiser. Voilà, tout ce que je viens de dire, bien vous l'imaginez, vous le visualisez en étant dans cette gratitude, dans cette reconnaissance que vous avez déjà ce que vous souhaitez et vous remerciez la vie pour cela. La visualisation va vous aider vraiment à concrétiser vos rêves, vos désirs. Ça vous permet de faire un ancrage positif dans votre vie et au niveau aussi de votre énergie, de votre mental, de votre cerveau. Alors, que nous disent les cartes du petit oracle de l'intuition? Ici, il y a le début d'une nouvelle situation. Voilà, on a le début
On a encore le travail, hein. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous au niveau professionnel, hein, les balances. Vérité, voyage et rapidité. Alors, on a le début de quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle situation qui commence pour vous. Ça peut être aussi un renouveau, un démarrage ou un redémarrage, voire même une renaissance. Après, ce nouveau ou ce renouveau peut concerner le domaine professionnel. Donc, il y a certaines personnes qui vont peut-être commencer quelque chose au niveau professionnel ou qui vont recommencer, ou peut-être que c'est après euh, des vacances, peut-être que vous allez reprendre le travail, peut-être qu'après la période de confinement, la période de télétravail, les vacances et tout, ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas bossé vraiment comme avant, on va dire, comme avant le confinement. Et là, c'est peut-être un redémarrage, tout simplement. Et puis pour d'autres, il y a peut-être un contrat qui a été signé, puisqu'on voit qu'il y a quand même des démarches et qu'il y a une rencontre, alors une rencontre de travail, donc ça peut être un entretien d'embauche. Et c'est possible que cet entretien d'embauche, par exemple, puisse déboucher sur un contrat de travail et donc vous débutez un nouvel emploi. Ensuite, on vous dit que il faut être vrai. Donc cette carte, elle nous parle de vérité. Il faut vous exprimer votre vérité, être authentique et honnête avec vous et avec les autres. Donc ça va aussi avec la carte du travail d'introspection. Hein. C'est être honnête avec soi-même, c'est ne pas se voiler la face ou ne pas se cacher certaines vérités, certaines choses que vous n'avez pas envie de voir, que vous avez occultées jusqu'à présent. Eh bien, il est peut-être temps de les voir hein, en face. Hein. Donc ici, c'est se dire la vérité à soi-même et c'est peut-être aussi dire certaines vérités ou dire la vérité, être vrai, être honnête avec d'autres personnes. Voilà, il y a peut-être des vérités qui vont être dites au cours du mois d'août, certains abcès qui peuvent être crevés. Ou... En tout cas, on sent que la vérité, l'honnêteté sera important, puisque là, c'est au centre de votre tirage, ça sera important pour vous au mois d'août. Après, on peut penser aussi qu'il y a certaines choses qui vont être exprimées au cours d'un voyage, au cours de vacances, hein, parce que le voyage, ça peut parler de voyage que vous faites, ça peut parler de déplacement, ça peut parler aussi de vacances. C'est possible qu'au cours de vos vacances ou au cours d'un voyage, eh bien, vous décidiez que ce soit le meilleur moment pour vous exprimer, pour dire que des choses que vous pensez ou que vous ressentez, que vous n'avez peut-être pas pu dire auparavant parce que c'était pas forcément le bon moment. Et là, il se trouve que peut-être c'est le meilleur moment pour pouvoir communiquer. Voilà. Et on parle de rapidité. Alors, soit c'est comment dire, une communication qui va se faire assez rapidement, c'est-à-dire ça va pas prendre trop de temps, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez envie de dire de façon beaucoup assez rapide. Après, ça peut être aussi concernant le voyage. On sent qu'ici, ça peut être un voyage qui peut être rapide. Vous allez peut-être mettre en place vous allez peut-être mettre en place un voyage ou des vacances de façon assez rapide ou instantanée ou spontanée. Ça peut vouloir parler de spontanéité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été anticipé ou qui a été prévu il y a très longtemps. Peut-être que là, vous décidez, hop, de partir en voyage. C'est quelque chose peut-être sous le coup de l'impulsivité ou alors de façon spontanée. Vous avez besoin de vacances et vous vous dites, allez, je m'en vais, je prends quelques jours comme ça. Ça peut vous faire du bien. Ça peut coïncider aussi, voilà, avec un travail que vous faites sur vous, sur votre authenticité. Et puis là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez vraiment besoin de repos, vous avez besoin vraiment de partir, de prendre quelques jours. Et plutôt que d'attendre encore longtemps, vous, voilà, vous répondez à cet appel, à l'appel de, 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 de votre authenticité qui vous dit, voilà, moi, j'en peux plus maintenant, il faut que je m'arrête. Eh bien, c'est un appel et vous y répondez. Donc, vous êtes vrai avec vous-même et vous répondez à vos besoins, en fait. Ça peut être ça aussi. On va voir maintenant avec l'oracle des symboles de vie. Après, ça peut être aussi un déplacement
pour le travail, hein. Si vous commencez quelque chose de nouveau au niveau professionnel, on a le voyage, on a la rapidité. Il y a peut-être quelque chose qui peut se mettre en place très rapidement aussi au niveau professionnel, qui comporte des déplacements. C'est possible. Ça peut se faire très rapidement. Ouais. Un nouveau job qui demande à ce que vous déplaciez, c'est possible. Alors, on a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et donc, du coup, on a le début de quelque chose de nouveau. Donc, ici, on a la fin d'un cycle, ça coïncide. On a le soleil, donc qui nous parle de bonnes énergies, d'énergie très positive. On a la carte bon augure qui annonce vraiment des choses qui seront de bon augure pour vous, qui seront positives. Et on a la carte de la Terre. Alors, on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle ici. Donc, c'est peut-être la fin d'un cycle, la fin de certaines habitudes, la fin d'une façon d'être, la fin de certains comportements. Peut-être que c'est peut-être au niveau professionnel, vous étiez peut-être en arrêt de travail, ou vous n'aviez pas de, je sais pas, vous étiez peut-être au chômage, ou vous étiez peut-être en année sabbatique. Et là, on voit que bien vous décidez d'arrêter ça, en fait, hein. Soit vous décidez d'arrêter, par exemple, votre année sabbatique, soit si vous étiez au chômage, eh bien vous, vous trouvez un emploi, donc du coup, cette condition, cet état s'arrête. Soit vous aviez, je sais pas, un projet professionnel et jusqu'à présent, ça n'avait pas abouti. Et puis là, tout d'un coup, vous rencontrez la bonne personne au niveau professionnel et hop, ça change d'état. Voilà, il y a une transformation ici. On nous parle de changement, de transformation, fin de cycle et nouveau cycle qui commence, ou nouvelle situation qui commence. Dans tous les cas, on sent que ce changement de cycle sera très positif pour vous, puisqu'on a la carte du soleil. Donc le soleil, c'est une énergie masculine, c'est le côté yang, et donc c'est le passage à l'action ici. Ça va aussi avec la Terre, parce que la Terre nous demande d'être concret, de passer à l'action. Et donc, on sent que là, c'est une réussite, c'est l'enrichissement, c'est le rayonnement. Ça peut vouloir dire aussi que vous rayonnez votre énergie. C'est une énergie très, très positive. Donc, vous êtes accompagné par le soleil. C'est la réussite, c'est la prospérité. Et on voit aussi, donc c'est confirmé avec cette carte qui nous parle de bon augure. On sent que ce qui va se mettre en place, ce qui va commencer pour vous, ou ce nouveau cycle qui commence pour vous, annonce de bonnes énergies, de bons augures pour vous. Et puis on a la carte de la Terre qui, elle, nous parle, comme je disais tout à l'heure, d'un retour à la Terre, nous parle de démarche, de concrétisation, de revenir les pieds sur terre, de passage à l'action. Ça peut aussi nous parler d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place avec une personne d'un signe de terre. Voilà, en tout cas, on sent que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, d'ensoleillé, de chaleureux aussi avec le soleil. En tout cas, de bon pour vous. Allez, on va explorer le côté sentimental, les balances. Alors ici, on a lune de miel. Voilà, il y en a qui partent en vacances. Ça peut être ça, un voyage. Et donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, si effectivement vous partez en lune de miel, ça coïncide bien. On vous dit de profiter, d'apprécier tout ça. Après, c'est pas forcément une lune de miel. Il y en a qui partent en vacances et on vous dit de vraiment profiter de ces vacances, apprécier l'enchantement. Donc, ça va vraiment vous enchanter. Donc, vraiment profiter de ce bon moment que vous allez passer ensemble. Pour d'autres, on a laissé vos amis vous aider. Demander et accepter le soutien des autres. Alors, ça me fait penser à cette carte de demander, hein, je vous disais tout à l'heure, demandez l'aide de votre entourage, demandez aussi l'aide de votre famille de lumière, parce que vos amis, votre entourage proche peut vous aider. Vous pouvez avoir un soutien ou alors de bons conseils, l'aide de vos amis ou de votre entourage.
dans le domaine affectif. Ici, on a la carte espièglerie qui vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est retrouver un petit peu son âme d'enfant au niveau affectif. Voilà, c'est s'amuser, c'est jouer, c'est jouer un petit peu comme un enfant, c'est retrouver sa joie de vivre, retrouver aussi la passion. Que vous soyez seul ou même en couple, on vous demande de remettre un peu d'espièglerie, avoir un petit peu un esprit enfantin, espiègle, pour quelque part émettre une énergie différente, être un peu moins sérieux et s'amuser davantage. Retrouver peut-être une certaine complicité, retrouver une certaine passion, ou même si vous êtes seul, c'est voir peut-être les choses sous un angle un peu moins sérieux. C'est pas vouloir à tout prix se caser et trouver l'amour pur, définitif, durable. C'est peut-être aussi flirter un petit peu, s'amuser un petit peu avant de s'engager complètement. Voilà. Et puis, on a aussi la carte « Laissez une chance à votre relation ». Travaillez sur votre couple. Voilà, il y en a certains d'entre vous qui sont un peu dans un travail ou qui ont peut-être vécu des choses difficiles, mais cette carte vous dit de vraiment de faire peut-être un petit effort ou de laisser une chance. Voilà, laisser une chance à votre relation. Il y a peut-être encore quelque chose de beau à vivre. Et il faut travailler en fait tous les deux, hein, chacun de votre côté, dans le couple et ensemble en même temps aussi. Il y a peut-être quelque chose à sauver. Voilà, vous pouvez peut-être encore sauver votre relation. Tout n'est pas encore perdu. Ok, maintenant le côté professionnel. Alors, ici, on a la carte de la précipitation. En fait, cette carte, elle vous dit que peut-être vous vous précipitez trop ou vous allez peut-être un peu trop vite au niveau professionnel et on vous demande de ralentir et de prendre du temps, justement de ne pas trop vous précipiter. Réfléchissez un petit peu, prenez le temps dont vous avez besoin parce que trop de précipitation, ce n'est pas forcément bon. Voilà, ne vous précipitez pas. Ensuite, on vous parle du conquérant de la guérison. Ici, on peut vous dire que, comment dire, vous avez peut-être une âme de guérisseur et vous êtes là pour aider les gens à aller mieux, voilà, pour aller vers leur bien-être, vers un mieux-être, pour les aider à, guérir, mais c'est pas vous qui pouvez, comment dire, vous êtes là pour leur donner des outils, des moyens, des pistes pour aller vers la guérison. Vous pouvez mettre en place quelque chose au niveau professionnel, les conquérants de la guérison. Pour d'autres, c'est au niveau du savoir. Vous avez un savoir intérieur, peut-être inné, peut-être que vous avez acquis à travers des formations. Mais ce savoir-là, on vous demande de le transmettre aujourd'hui, à travers tout un tas de choses différentes, peut-être à travers l'écriture de livres, à travers peut-être des vidéos YouTube ou autres plateformes, à travers des formations que vous pouvez transmettre, à travers des stages, des ateliers, à travers une pratique. Voilà, il y a des choses à transmettre et vous pouvez être de bons conseils pour les autres. Et enfin, là, on nous parle d'efforts, un petit peu comme la carte tout à l'heure, laissez une chance à votre relation. Mais ici, en fait, on vous demande de faire encore un peu des efforts au niveau professionnel, tout en sachant que vos efforts ne sont pas vains. Vos efforts vont être récompensés. Tous les efforts que vous êtes en train de faire au niveau professionnel vont être récompensés, mais vous allez vraiment être récompensé. Voilà. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ça demande encore un peu des efforts, ça demande encore un peu de travail, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc, allez-y, foncez. Un message d'un archange pour terminer. Et donc ici, on a la carte cadeau des dieux, cadeau de Dieu,
de l'archange Sandalphon. Voilà. Cette carte, elle vous dit: nous les anges, nous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Alors, il y a de beaux cadeaux qui peuvent arriver au mois d'août. Alors, on vous dit vraiment d'ouvrir les bras. Soyez ouverts pour recevoir les cadeaux que l'on vous envoie. Voilà, mes chers amis les balances, je vous souhaite un très bon mois d'août, un excellent été et puis de bonnes vacances si vous partez en vacances ou en voyage. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.